Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux ce soir de recevoir sur le plateau de Une question, une réponse, le célèbre gourou Kim Damdoum, qui nous vient... bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un très grand honneur de vous recevoir sur les antennes de France Télévisions. Nous allons discuter ce soir d'un manifeste que vous avez écrit qui vient de paraître aux éditions Charlatot. Et vous allez nous en parler. Je vous laisse nous présenter un petit peu ce manifeste que vous venez d'écrire. J'ai écrit ce manifeste, mais ce n'était pas moi, en fait. J'ai écrit ce manifeste sous l'impulsion d'un courant énergétique qui a validé absolument toutes mes réactions et mes impulsions. Fascinant. Qui a validé absolument tout ce que je pensais de la vie. Et je suis arrivé à une conclusion que peu de gens oseront admettre, mais que la réalité, notre univers, n'est que l'hologramme de notre conscience, monsieur. Monsieur, quel est votre nom? De la Couette. De la Couette. C'est ce qu'il me semblait, monsieur. Je vérifie quand même si il ne me dit pas un tas de bêtises, parce que j'en ai connu des comme vous. Donc vous allez très bien, je vous en prie. Ah, c'est bien ça, monsieur. Vous me paraissez être quelqu'un d'honnête. Les téléspectateurs me connaissent et ne douteront certainement pas de mon honnêteté, de mon impartialité, de mon engagement pour l'information. Ni de la mienne, monsieur, ni de la vôtre, monsieur, puisque vous êtes mon invité ce soir. C'est avec grand plaisir. J'ai acquis beaucoup de compassion et de respect pour les gens comme vous, monsieur. Hein. Je vous remercie, monsieur. Donc, vous nous parliez d'univers... Je ne juge jamais, monsieur. Je suis spiritualiste, je ne juge jamais. Je ne fais jamais de projection. C'est écrit dans mon livre. Alors ça, c'est intéressant. Ça. Et je ne blague jamais. La spiritualité n'autorise pas le rire et la joie. C'est une affaire sérieuse, monsieur. On doit combattre l'État qui prolifère ces choses absolument immondes sur le fait que nous ne serions pas créateurs de toutes choses, monsieur. Tout à fait, monsieur. Alors, c'est fascinant ce que vous me dites, mais si vous permettez, on va revenir sur votre livre et sur l'univers hologrammique. Si vous me permettez le jeu de mots, l'expression. Exactement, monsieur, exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce système d'hologrammité universelle? Monsieur, vous voyez ce pichet d'eau, monsieur? Tout à fait. Ok, vous le voyez bien, monsieur, ce pichet d'eau? Tes spectateurs le voient bien aussi, je crois. À l'antenne, j'espère qu'ils le voient aussi, parce que je vais le dire qu'une fois. Dans la spiritualité, on l'explique qu'une fois, après on se tait. Cette eau, c'est ce dans quoi nous baignons. Et nous savons tous nager à notre naissance. Tout est un dans cette eau. J'ai beau mélanger, je ne vois pas de séparation dans l'eau. Nous baignons dans... Imaginez cette eau comme un champ d'énergie. J'essaye. Essayez, monsieur. On croit que l'eau se sépare et en fait la goutte retourne au bassin et refait corps avec le bassin. C'est formidable. Merci. On croit à la séparation et il n'y a pas de séparation en fait. C'est fantastique. Merci de me le dire, monsieur. C'est un exemple extrêmement parlant. C'est une très belle métaphore que j'ai conçue lors de mon éveil spirituel d'il y a maintenant 8 ans. Lorsque j'avais seulement 9 ans en fait, hein, je suis assez jeune, malgré mes cheveux assez longs. Et en fait, je me suis dit que cette eau, dans ce pichet, était un peu la métaphore de l'univers énergétique fait d'ondes qui relie toutes choses entre elles et duquel nous sommes partie plus qu'intégrante. Nous sommes cette eau. Je vous rejoins tout à fait sur cette analyse. Mais monsieur, à un moment donné, cette eau, cette conscience s'est dit, et si je me séparais pour voir ce qu'il en était? Alors j'ai pris une goutte d'eau et je l'ai mis dans ce petit bocal. Ah donc vous simulez une séparation là, si je simule une séparation. Forcer d'une certaine manière une séparation. Je force la séparation pour montrer qu'il n'y en a absolument pas, parce que si je mets une autre goutte d'eau par-dessus l'autre, combien y a-t-il de gouttes d'eau, monsieur, dedans? 2 ou 1? Ah bah là je serais bien en peine de vous répondre là. Mais il n'y en a qu'une, elles se sont mélangées, monsieur. Et si j'en mets une troisième, Adam, Ève et le serpent, tiens, tu vois, et ben ça fait toujours une goutte. Donc tout ça pour dire... On va montrer aux téléspectateurs la goutte quand même dans le bocal. Donc là on peut dire que l'expérience est quand même extrêmement concluante. Elle est concluante et elle ne peut arriver qu'à terme, car c'est le plan finalement divin dans lequel nous sommes. Et finalement, là où c'est imparable, c'est que même le pendule réagit complètement favorablement à cette expérimentation. Alors là c'est fantastique. Donc tout ça finalement pour dire, c'est ce que je répète dans mon livre constamment, c'est que finalement j'ai beau mettre 1, 2, 3 ou 4 gouttes
dans ce petit ramequin. Finalement, Et il est impossible de savoir combien de gouttes ont formé cette... finalement, il croit à la séparation parce que j'en ai mis une goutte dans ma cuillère. Il croit à la séparation, il s'y fait croire. Mais le temps est venu maintenant de voir que nous ne sommes qu'une goutte d'eau et que dans cette goutte d'eau est contenues toutes les lois et les propriétés de ce pichet, monsieur. Toutes les lois sont contenues dans ces gouttes d'eau. Et en nous rappelant de notre fonction, finalement, de notre nature, en nous joignant, comme le font ces gouttes d'eau dans ce ramequin, c'est là que nous pouvons expérimenter et vivre ces lois, finalement, qui nous dépassent, mais qui permettent à notre vie de s'élargir, de s'agrandir et de découvrir des concepts, monsieur, qui, j'espère, seront ancrés dans votre avenir et dans votre potentiel, que je vois sous ces jolis cheveux. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup d'entretien et d'investissement. Vous disiez là, alors c'est incroyable parce que hier, figurez-vous que avant que vous veniez, j'ai bu un yogi thé. Vous connaissez ce thé fantastique? Ouais. Ça va, vous allez bien? C'est que j'ai des... J'ai des courants spirituels, énergétiques. Ah, vous voulez les canaliser peut-être? Vous avez besoin de... Il faut que je revienne dans l'unité. Il faut que je revienne absolument dans l'unité, monsieur, parce que je suis tellement divin que du coup, les énergies sont plus fortes pour moi que pour certains. Bref. Laissez cette bougie, on n'a pas besoin de cette bougie pour éclairer la lumière. Votre présence amène déjà la lumière suffisante sur ce plateau, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin. Alors parlez-moi de votre thé, monsieur. Mais pour rebondir sur votre expérience d'unité de séparation, sur mon yogi thé, j'ai quand même eu la phrase l'univers et toi ne font qu'un. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien, est-ce qu'il n'y a pas un lien quelque part avec votre expérience? Vous voyez, monsieur? Ce yogi thé m'a bouleversé. Vous voyez ce soleil, monsieur? Oui. Il est caché par les nuages. Il n'est pas totalement caché, mais on le discerne à travers les nuages. Ouais. Les nuages, c'est ça. C'est lorsque je prends dans la cuillère à la goutte d'eau que je crois que je me sépare. Lorsque je vais derrière ces nuages, et donc que je pose cette goutte d'eau avec les autres, je vois le soleil et je ne vois que la lumière. Je mets fin à l'illusion des nuages, de ces nuages gris, et je retourne dans le soleil, monsieur. Ah, l'explication est limpide, l'énigme est complétée, le mystère est... Ne cherchez jamais à rester dans les nuages, monsieur. Plongez dans la lumière qui est juste derrière, parce que vous la voyez derrière. C'est pour ça qu'on a des lunettes de soleil. Nous sommes les agents de la lumière, monsieur. Nous voyons la lumière partout. Alors même sous la pluie, nous sortons jamais sans nos lunettes, monsieur. Jamais. Jamais. Toujours en lunettes. Jamais, au grand jamais. Et donc, monsieur, j'aimerais finalement... vous poser à vous une question. Une ultime question, allez-y. Il nous reste 1 minute, je crois, avant de rendre l'antenne. Allez-vous acheter mon livre, monsieur? Je ne vais pas vous cacher que j'ai déjà envoyé le chèque pour commander votre livre et j'ai d'ailleurs même fait la demande pour intégrer votre secte, enfin je veux dire le groupe de réflexion que vous animez, et voilà, j'ai déjà donné mon code de carte bleue et mon carnet de chèques à votre secrétaire. Et d'ailleurs, pour fêter ça, j'aimerais, si vous le permettez, je serais très honoré si vous acceptiez de partager avec moi le pissenlit de l'amitié. De l'amitié, évidemment, monsieur. Le pissenlit de l'amitié. Je vous laisse prendre un pissenlit. Évidemment, je vais choisir peut-être le plus lumineux, peut-être. Prenez le plus lumineux, c'est avec plaisir que je vous le laisse. On va montrer aux téléspectateurs le pissenlit de l'amitié. C'est cru, c'est vivant, c'est plein de vie, c'est naturel. C'est plein de bonnes choses, de protéines, d'énergie, de vitamines B12, K2, F5. Et ça, c'est que du bonheur. Et c'est sur vos écrans en direct, messieurs dames. En direct sur France Télévisions. Bon appétit, monsieur. Le pissenlit de l'amitié. Merci d'avoir accepté notre invitation, je suis ravi, je suis très heureux. Merci beaucoup. Je vous invite à... Merci, je peux vous baiser la main? Baisez-moi la main, monsieur, baisez-moi la main. Merci, parce que... Je vous invite, je peux baiser la vôtre? Merci, je vous en prie, oui. Pas votre femme, hein, votre main, monsieur. Moi, j'allais vous faire la même blague. Ouais. Merci beaucoup. Merci, et vous pouvez me joindre dans mes réunions. Alors on va mettre le numéro de téléphone disponible, hein, bien sûr, pour que les gens puissent vous envoyer leur chéquier pour adhérer, bien sûr, enfin le chèque de 824 € pour adhérer à votre les gens me donnent en énergie. En énergie. Et donnez-nous en énergie. Et je peux donner en énergie et en amour comme nous l'avons fait ici, monsieur. Et passez une excellente soirée sur les antennes de France Télévisions. Merci. Avec les lunettes de soleil, ça peut être marrant. On pourrait les enlever au bout d'un moment. Donc là, ça filme, c'est bon. On les laisse, on commence avec, on peut les enlever au bout d'un moment. On va faire un bêtisier. Alors juste, il y a 9 minutes 40. Ouais, tu nous diras quand il n'y a plus de temps, ok? Parce qu'il faut. Ouais. C'est que des sections de 10 minutes qui enregistrent, je sais pas trouvé dans les réglages. Il y a que ça, sérieux? Ouais, mais 10 minutes, c'est beaucoup déjà. Bon, là, déjà, il y a 9 minutes 30 alors. Allez.